Bonjour Arnaud, Bonjour Jean-Michel. merci de me recevoir pour cette petite interview. Alors on est du côté de Nice, Saint-Laurent-du-Var plus exactement. Saint-Laurent-du-Var, et tu vas nous expliquer ton histoire, elle est un peu longue. Non, Hein, pas très long. elle est un peu longue. Tu t'es libéré il y a quelques années, 2007 à 2008. voilà. Alors explique-nous ce qui s'est passé, présente-toi au mouvement des libérés, et puis explique-nous ce qui s'est passé durant cette période. Alors, moi en fait, je me suis mis à mon compte en 2004 et j'ai commencé mon activité pour faire des formations, des sites internet, des sociétés, des particuliers. Et je me suis orienté vers les prestations de services d'entreprise, contrats, gestion d'informatique d'une Parc entreprise, informatique, site web, vidéosécurité. Je me suis adapté, j'ai appris, j'ai fait mon trou tout seul. mhm, Et 3 ans après 2004, le RSI m'a demandé en fait ce que je gagnais, l'équivalent de ce que je gagnais tous les mois. Donc je ne pouvais pas payer le RSI et payer mon loyer. Déjà j'étais très angoissé sachant que j'aurais pas d'avenir, de retraite, de sécurité en cas de maladie. Mais vraiment très angoissé, je travaillais jour et nuit. Et en fin de compte, en fait, j'ai appris le mouvement des libérés par la télé. C'était une émission sur France 5, magazine de la santé, où justement il parlait de 5000 libérés. À l'époque, 5000 quand même, des gens en 2007, c'était marrant, parce qu'ils mhm. sont redescendus après, hein. Ouais, on se souvient de cette émission parce qu'en fait on la retrouve, elle est sur YouTube, enfin elle est facile à trouver. Le journaliste c'est Michel Simès, c'est ça? Tu veux dire le présentateur de l'émission? Ouais, Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. c'est Michel Simès. Ouais, c'est ça. Et bon, maintenant il fait de la pub pour la mutuelle, Oui. c'est marrant. Bah, du coup, il parle plus des libérés. Donc 2007, qu'est-ce que je fais? J'appelle Reichmann. Je sais plus comment le site ou ses coordonnées, et puis il m'explique un petit peu au téléphone. Je suis honnête, je m'assure à Maris, j'arrête de payer le RSI. Je suis honnête, hein, parce que j'ai une assurance santé. Et je me relève, j'arrive à continuer à bosser et puis à payer mon loyer. Ensuite, 2008, à cette époque, il s'était passé quelque chose, ils avaient durci la loi, je sais pas, pour pas que les gens se libèrent. Et 2008, en fait, je reçois un courrier d'un huissier qui me dit je vous ai bloqué la carte grise. Voilà, d'un véhicule. Donc là, j'ai un peu flippé. Je Et connaissais ça pas, en venait de fait. quoi ce blocage? Parce qu'en fait là, Je payais pas mes cotisations, je les ouais. payais plus, je pouvais pas les payer de toute façon. Donc, Mais il te bloque ta carte grise. la carte grise était gagée. D'accord. Voilà, donc je reçois un courrier comme quoi ma carte grise est gagée. Je vérifie sur internet, c'est facile, hein. Mais sur quelle demande, sur quel titre exécutoire? Parce que À l'époque, je pense qu'il n'y avait même pas eu de. c'est comme ça quoi, de force. Je crois, ouais, je crois qu'il n'y avait rien eu du tout. D'accord. Bon, après, j'étais pas trop au courant de ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc, je remercie tous ceux qui aujourd'hui font pour qu'on soit au courant pour se défendre, hein, et puis faire ce qu'on a à faire pour se libérer. Si j'avais vu ça à l'époque, j'en serais pas là, hein. J'aurais fait depuis 2008 des économies, j'aurais une belle retraite. Déjà, j'aurais commencé depuis 2008, c'est pas mal, hein. Ouais. Et j'ai eu peur, j'étais toujours précaire. Donc j'ai balisé, j'ai payé ma dette pendant 3 ans. J'ai Ouais. étalé ma dette pendant 3 ans. Ça a été l'enfer. Je me suis T'as saigné. été donc assuré social européen pendant une année à Une peu année, près. voilà. Et j'ai pas eu le choix. Voilà, donc j'étais obligé de résilier parce que voilà, ils m'ont attaqué, quoi. Ça t'a fait flipper en fait. Ah oui, oui, bien Puis sûr. le mouvement n'était pas ce qu'il était. Non, D'ailleurs, le en fait, mouvement non, non. ne s'appelait pas le mouvement, hein. Non, non, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis on n'était pas en contact. Mhm. On se connaissait pas. C'est ce qui fait aujourd'hui notre force. On se connaît. Oui. Voilà, on se connaît, on se parle et on agit. Et voilà, donc pendant 3 ans, j'ai payé, je sais pas, 500, 700 euros par mois, plus ce que je devais payer de mes cotisations. Donc j'ai pas vécu pendant 3 ans, j'ai travaillé sans m'arrêter. D'accord. Voilà. Après, ma situation a changé. J'ai eu plus de clients, j'ai progressé, ma situation financière a changé suite à des choses négatives, mais enfin bon, ça c'est pas le sujet. Et j'ai vu les choses différemment, mais toute ma vie a été, tous les choix ont été conduits, dirigés à cause Par du rapport à RSI. cette époque en fait. Toute ma vie est conditionnée au RSI, quoi. Aujourd'hui, en fait, on te voit souvent sur les réseaux sociaux, tu fais partie. On voit pas trop, je suis caché. Non, on te voit pas, et on va dire que tu cliques, tu postes, tu donnes ton avis, etc. Les internautes savent que tu aides énormément à l'administration du Facebook, Voilà. tu En fait, j'ai utilises revu, le voilà, site web également. Ah, c'est depuis combien de temps que tu es revenu un j'ai peu dans le revu en circuit? fait, en bossant, j'ai écouté la radio et j'ai entendu le livre de Laurent C. Oui. Et je suis replongé dedans, C'est encore de la faute de Laurent? celui-là, alors je te jure. À la radio, il était passé, je crois, et donc ça fait quoi, 2 3 ans.
Là aujourd'hui, en 3 ans, ce qui s'est passé, c'est une bombe atomique pour moi, c'est impressionnant. Impressionnant, c'est exponentiel, les événements, l'avancée juridique, merci Monsieur Reichmann, qui font que au jour le jour, je vis ce combat et c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable, c'est incroyable, incroyable. Je vais faire une parenthèse. Bon, là, aujourd'hui, tu n'es pas encore libéré. Ça ne saurait tarder. Hein. On a organisé, enfin, c'est Benjamin et Catherine qui ont organisé donc cette micro-réunion hier soir sur Saint-Laurent du Var. Je voudrais que tu dises ce qui s'est passé, quel était ton sentiment, parce qu'en fait, on a fait déjà c'était une première, parce qu'on a fait un streaming sur YouTube. Il y avait autant de gens qui regardaient chez eux que de gens dans la salle, donc ça faisait en tout 90 personnes. Quel était ton sentiment quand les gens se sont présentés face aux policiers C'était très original parce qu'en fait, l'huissier, je résume, hein, quand il est arrivé assez froid, assez dur, assez hautain, assez... voilà, hein, donc voilà, taisez-vous, j'arrive, je m'installe et puis vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Par contre, la police était plutôt gênée. Je pense que l'agent de police, quand ils arrivent dans une salle où il y a des gens honnêtes qui s'organisent pour sauver leur emploi, et puis encore, ils n'étaient même pas au courant. Hein. Il n'y avait pas d'émeute, il n'y avait pas de rixes, il n'y avait rien. J'ai vu des visages blêmes, un policier gêné. D'ailleurs, j'étais leur expliquer ce qu'on faisait et ils ont très bien compris. On m'a même posé des questions sur la santé, comment on fait pour s'assurer, est-ce qu'on est assuré en cas d'accident, ce genre de choses. Donc l'huissier a changé en fait d'attitude ou de comportement au fur et à mesure du discours et de la réalité des choses, parce que je pense qu'il est pas dans le déni, mais quand il amène une contrainte à un entrepreneur et qui le pousse au suicide, je pense qu'il ne le sait pas, ou alors si, il le sait, mais il a tellement l'habitude de le faire qu'en fait, c'est devenu bénin. Là, finalement, il était confronté à la réalité. Voilà, c'est normal, sauf que il fait partie du fauchage, on va dire. Voilà. Et en écoutant ton discours, hein, la réalité, je pense que tout doucement, peut-être que dans son esprit, il s'est dit, en fin de compte, j'ai à côté de moi une cinquantaine de personnes qui s'aperçoivent que, bah voilà, je suis quelqu'un de méchant, de mauvais, qui contribue comment dire, à aller à la fin de l'économie en France, de l'emploi, et puis 1200 morts par an, 600 agriculteurs par an, 600 TNS par an, c'est énorme, je ne supporte pas ça de toute façon. Oui, on a passé un peu de temps à les accuser, à les embêter. Hein. Je pense qu'ils ont compris aussi à un moment donné. Voilà, donc ça fait partie du maillon. Qu'ils utilisaient en plus la force publique dans une réunion privée. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, alors que la force publique, aujourd'hui, elle doit être utilisée envers la délinquance, etc. Nous étions là pour discuter entre nous dans une réunion privée. La Charte européenne des droits fondamentaux dit qu'on est libre de se réunir et de parler de ce qu'on veut. Et c'est interdit de l'interdire. Il s'est passé quelque chose lorsque Benjamin a demandé à tous les libérés de se présenter. Alors en fin de compte, chacun s'est présenté spontanément, s'est levé pour parler. Donc, huissier ou pas huissier, police ou pas police, ça n'a aucune importance. Sans aucune peur. Voilà, les gens sont libres de parler et n'ont pas peur de ce genre de menaces pour faire peur. C'est assez émouvant, je trouve. Ouais. On est vraiment dans notre bon droit et dans la bonne ligne droite. Mais les choses sont en train de changer parce qu'on voit très bien que les gens n'ont plus peur de s'affirmer. Et je pense qu'il y a encore quelques mois, ça aurait été problématique. Encore ce matin, on a entendu hier matin que quand on travaille au TAS, apparemment on n'est pas assermenté, donc on envoie des contraintes, on fait des documents alors qu'on n'a pas le droit de les faire. C'est pas mal, ça fait beaucoup de contraintes à annuler quand même tout ça. Voilà. Enfin, c'est pas les TAS qui envoient les contraintes, mais bon. Enfin non, c'est pas les TAS, mais bon, voilà, c'est partie du jeu. Arnaud, merci beaucoup. Je t'en prie, Jean-Michel. Je vais te demander merci à toi. De regarder la caméra et à toi le dernier mot. Eh ben, d'abord à tous ceux qui participent au mouvement, qui contribuent, que ce soit Déborah, que ce soit Johan, que ce soit Lolotte, que ce soit les pseudos ou les noms, ça n'a aucune importance, tout ce petit monde, bravo. Parce que vous le faites pour vous, mais surtout pour tout le monde. Et puis, sans le savoir, vous sauvez des vies, vous sauvez l'emploi, vous sauvez l'économie. Je pense qu'on écrit des livres, des pages dans les livres d'histoire pour nos enfants, nos futurs petits-enfants. Et tous ces gens-là sont le reflet de la vraie, le vrai visage de la France. Voilà, des gens intègres, et pas comme nos chers élus, ou certains juges, ou qui font en fait ce qu'on leur demande de faire. Voilà, bravo. Merci Arnaud, au revoir. Au revoir.